C'est tellement parfois habituel de vivre ce que nous vivons sans qu'il y ait une place pour l'Esprit. Et nous le voyons dans les Écritures, mais aussi dans l'histoire de l'Église. À un moment donné, des congrégations, des églises, dire Seigneur, on veut plus, on veut vivre plus avec toi. Amen, vous voulez ça? C'est confort de se dire je vais à l'église, 9h30, 11h45, je suis sorti, je fais. C'est très confort de dire le message, va durer 30 minutes, mais peut-être que Dieu veut nous chambouler aussi. Amen. Libre à chacun si le culte dure plus longtemps, on comprend qu'il peut y avoir des obligations, des choses à faire, mais je crois que nous devons rentrer dimanche après dimanche, peut-être comme une orientation pour nous cette année. Ce n'était pas du tout prévu que je vous dise ça, mais dire Seigneur, amène-nous toujours plus loin, surprends-nous, et qu'on puisse se dire en venant à l'église, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer de bon? Comment le Saint-Esprit va agir? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que ce sera peut-être une prédication ou un temps orienté sur le pardon, sur telle ou telle chose, sur l'amour, sur l'évangélisation? On ne sait pas. Mais viens nous surprendre, Seigneur. Parce qu'il y a le berger, le pasteur qui conduit, mais il y a le grand berger qui conduit le berger. Alléluia. Et que ce soit le désir de nos cœurs. Si vous ne savez pas quoi, priez pour l'Église, priez et dites, Seigneur, conduis le berger pour qu'il puisse nous conduire. Que ce ne soit pas, Seigneur, des habitudes, un héritage qui nous sclérose, des habitudes horaires qui nous sclérosent, mais que ce soit toi, Seigneur, qui nous fasse rentrer dans ce que tu as prévu. Communique-le à ceux qui sont en responsabilité pour qu'ils puissent être là où tu veux que nous soyons. Amen. C'est important, je crois. Sinon, on peut juste faire l'Église, juste s'habituer à l'Église. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions chacun aller plus loin dans nos vies personnelles, mais profondément, je le crois aussi, ensemble. Alléluia. C'est là qu'il répand la bénédiction. Amen. C'est là que l'huile coule. L'huile, elle coule quand nous sommes rassemblés. Quand le Saint-Esprit est là, l'huile, elle coule. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, j'ai un thème avec un titre qui est « Ce qui t'empêche d'atteindre le but ». Ce qui t'empêche d'atteindre le but. Alors bien sûr qu'il y a différents buts, mais je vais développer le but de la vie chrétienne. Parce que le but ultime de la vie chrétienne, c'est d'aller au paradis. Amen. Hein? La première des choses, s'il est mort sur la croix, c'est pour nous sauver. C'est pour que nous soyons avec lui. Alléluia. Ça, c'est le but ultime de la vie chrétienne. Mais il y a une chose qui peut nous empêcher d'atteindre le but. Il y a plusieurs choses, bien évidemment, qui peuvent nous empêcher d'atteindre ce but, de franchir la ligne d'arrivée. Et vous allez voir que cette chose que nous allons voir ce matin peut s'appliquer à différents domaines de notre vie. Quand vous vous fixez des défis, des objectifs qui viennent de Dieu, il y a une chose qui peut vous empêcher d'atteindre ces objectifs. Ce n'est pas forcément les autres, mais c'est cette chose-là. Cette chose, c'est un manque. Quand on manque de quelque chose. Alors, est-ce un manque de qualité? Non. Est-ce un manque de savoir? On peut toujours apprendre. Un manque de ressources? Dieu peut nous les donner. Un manque de réseau, de connexion. Je suis seul dans ma foi. Dieu peut me faire connecter à une église. Un manque financier? Dieu peut pourvoir. Un manque de talent? Il donne à qui il veut. Un manque de chance? Nous n'y croyons pas. Simple. Un manque de puissance, il peut la donner. Non, ce qu'il y a et qui peut nous manquer pour atteindre le but, c'est un manque de persévérance. Un manque de persévérance. Je me faisais la réflexion de tout ce qu'on sait sur la vie chrétienne. Et si quelqu'un ce matin vient pour là ou les premières fois ou écoute ce message sur YouTube pour la première fois, j'aimerais te dire que nous avons toujours à apprendre. Et que même après des années de conversion, il nous faut persévérer pour continuer à apprendre. Et ce matin, il y a un appel pour toi. Ne dis pas « je ne sais pas ». Ne dis pas « je ne suis pas chrétien ». Je ne suis pas issu d'un milieu chrétien. Ma famille ne m'a pas amené au catéchisme. Ne dis pas « je ne connais pas la Bible ». Ne dis pas « j'ai trop péché dans ma vie ». Ne dis pas « je suis trop sale ». Ne dis pas « j'ai pas assez de qualité ». Ne dis pas « je me connais, rien n'est bon en moi ». Oui, nous savons toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là
ne peuvent pas t'empêcher de connaître Jésus. La seule chose qui peut t'empêcher de rentrer, de suivre Jésus, c'est de vouloir le suivre. C'est la persévérance. Et si ce matin tu n'as rien, mais que tu te dis, je veux au moins la persévérance, alors tu as tout. Alléluia, tu as tout ce qu'il faut pour atteindre le but et pour suivre Jésus. Accepte-le, il est mort sur la croix pour tes péchés, non pas pour te culpabiliser, non pas pour te condamner, mais pour te le révéler. Il t'aime d'un amour éternel. Alors accepte-le et persévère. Dès aujourd'hui, dès que tu acceptes Jésus pour la première fois, tu rentres dans une vie de persévérance. Il nous faut persévérer. Tout ce qu'on sait sur la vie chrétienne doit prendre vie en nous. On le sait, on l'apprend. Et c'est essentiel de le vivre, de vivre des expériences. Ça a un but, justement, toutes ces choses-là. Le fait que ça reste. Le fait qu'on persévère. Et c'est possible grâce à la persévérance, justement. Il y a un petit peu d'écho, si tu peux régler ça. Merci, mon frère. Est-ce qu'on peut encourager, s'il vous plaît, physiquement, la sono? Quand ça ne va pas, on le dit souvent, on tourne nos têtes vers lui. Mais merci. C'est le premier qui ouvre l'église. C'est une perle, Jean-Louis. Si vous ne savez pas dire merci à quelqu'un ce matin, ou si vous savez pas savez pas qui le dire, dites-le à Jean-Louis. Alléluia. Sois béni, mon frère. Ce qui t'empêche d'atteindre le but, ce n'est pas les autres. Et ceci est valable pour tous les domaines de notre vie. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas ce qui t'arrive. Même s'il y a des choses difficiles qui nous arrivent. Ça ne peut pas t'empêcher d'atteindre un but. Ce n'est pas ce que tu n'as pas. J'ai noté ceci, j'ai pas. Ou alors on ne dit pas j'ai pas, mais on peut dire j'ai moins. J'ai moins que le frère. J'ai moins que la sœur. Ou peut-être que même quelqu'un peut dire je n'ai plus. J'ai eu le feu, j'ai eu l'envie, j'ai eu la persévérance, mais je ne l'ai plus. J'ai pas, j'ai moins ou j'ai plus. Nous sommes tentés de regarder à ce que nous n'avons pas, ou ce que nous avons plus, ou ce que nous avons moins. Et nous voyons même cela dans l'Écriture. Je suis convaincu que vous avez déjà entendu prêcher sur la persévérance. Mais je crois que c'est bon de nous le rappeler que le manque de persévérance, c'est la seule chose qui peut nous empêcher de manquer le but, d'aller dans l'éternité. Alors j'ai réfléchi, je me suis questionné moi-même. Je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose quand même? Est-ce qu'on ne peut pas se trouver des circonstances atténuantes? Allez, pas des excuses, mais des circonstances atténuantes. Dire non, c'est parce que ceci, parce que cela. Je me suis imaginé des scénarios catastrophes. Et je me suis dit, si j'étais dans ces scénarios catastrophes, est-ce que j'aurais une excuse pour dire, mais ce n'est pas de ma faute? C'est la situation, c'est la maladie, c'est le décès, c'est le manque. Et en réfléchissant, en poussant vraiment la réflexion, je me suis dit, non, c'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas toujours les autres. Ça peut nous affaiblir, ça peut nous faire mal, ça peut nous stopper, ça peut nous freiner, mais ça ne peut pas nous arrêter. Le problème qu'il y a, c'est que dire cela, ça nous renvoie à nous. Et c'est plus simple de trouver d'autres coupables à nos échecs que nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est plus simple. Hein? Mes parents me disaient une chose, et je crois que tous les parents l'ont dit à leurs enfants. Il y a des phrases de parents. Vous connaissez les phrases de parents? Et ils m'ont dit souvent, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Qui a entendu ses parents lui dire ça un jour? Ah, vous voyez, en fait, ça doit se transmettre. C'est un code de parents. Ça, tu peux le dire. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Et je ne sais pas comment vous réagissiez quand vos parents vous disiez ça, mais c'était énervant. Enfin, moi, ça m'agaçait un peu, parce qu'ils avaient raison. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu n'as pas assez révisé. Tu n'as pas persévéré. Tu n'as pas fait ceci. Et c'est vrai que ce serait facile si c'était la faute du professeur. Parfois, c'est la faute du professeur aussi. Hein, prions pour les professeurs, parce qu'il y en a, ils font leur travail, c'est une corvée. Ils n'aiment plus leur métier du tout. C'est terrible, hein, on le voit, ils sont aigris et ils en veulent aux enfants. Ils ont des têtes de Turcs, là. Hein, que Dieu les bénisse, que Dieu les renouvelle aussi. Mais c'est vrai que finalement, c'est qu'à nous-mêmes. Même ça ne peut pas te stopper. Même ça ne peut pas te stopper. On a tous eu des bons profs et des moins bons. Hein? Même ça ne peut pas te stopper. Alors, il nous faut réfléchir, bien sûr, avec notre intelligence renouvelée, on l'a dit dimanche dernier, mais il faut regarder à des exemples bibliques pour parler de la persévérance. Hein. J'aime bien ce verset, Hébreux 6, 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Si tu veux rentrer dans les promesses, il te faut deux choses, la Bible nous dit. Enfin, ce verset nous dit certainement d'autres choses aussi. La foi et la
Persévérance. Quelques exemples rapides. Job, quel exemple de persévérance. Quand on lit le livre de Job, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le lire. Voilà, il y a à vous dire, c'est une histoire vraie, c'est quelque chose d'incroyable. Job 1, 22 nous dit « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Pourtant, il va tout perdre, même jusqu'à sa santé, tout perdre, mais il va quand même persévérer. » Incroyable, hein? Joseph, le fils de Jacob, Genèse chapitre 50, verset 20. « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Joseph, il avait la fin de l'histoire avant qu'elle commence. Ce n'est pas toujours donné d'avoir ça. Mais il a eu un songe. Il a dit, voilà, un jour viendra où moi je serai au-dessus de vous, il a dit ça à sa famille, et vous allez vous prosterner devant moi. C'était un peu maladroit de le dire. Il a eu la fin avant que ça commence. Mais entre le début et la fin, il y a le parcours. Et vous savez que son parcours a été difficile. Il a fallu de la persévérance, trahison, complot, injustice, solitude. Il était dans le dénuement, il n'avait plus rien. Esclave, en prison. On a oublié Joseph. Mais Dieu n'avait pas oublié. Un jour, il rend service, oui, en expliquant un songe aux panetiers, à les chansons du roi. Il leur dit, hey, quand vous serez devant le roi, ne m'oubliez pas. Il a été oublié. Mais il a persévéré. Joseph aurait pu plus d'une fois abandonner. Mais il n'aurait jamais atteint le but. Il n'aurait jamais franchi la ligne d'arrivée. Pas de persévérance, on n'atteint pas le but. Et c'est valable dans tout, dans les études. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer d'études. Ne te sens pas culpabilisé ce matin si peut-être tu te dis mais je ne suis pas fait pour ça. Tu peux changer d'études, mais persévère. J'ai noté dans ton travail. Pareil, peut-être qu'il faut persévérer. Peut-être que Dieu t'appelle à changer, il va ouvrir une porte. Mais tant que tu es là, persévère, même si c'est compliqué dans le travail. Dans le mariage, persévère. Je me suis souvenu, et peut-être que ça ne va pas, mettre en avant les responsables spirituels, mais ils ne sont pas tous comme ça, fort heureusement. Mais je me souviens d'un témoignage que j'ai vu sur Internet, c'est une histoire vraie, un responsable spirituel d'église qui s'est dit « Ah, Dieu a dû sûrement se tromper en me donnant ma femme, je vais changer de femme. » Et il a changé de femme, et il s'est marié avec quelqu'un d'autre. Il a dit « Dieu s'est encore trompé, je vais encore changer de femme. » Ça arrive très rarement, mais ça peut être une réalité. Persévère dans ton mariage. Ne crois pas qu'en changeant, ça va être mieux. Ne tombe pas dans ce piège-là. Persévère dans ton mariage, même si c'est difficile. Persévère même dans le sport. Peut-être que le médecin t'a dit, il faut que tu persévères. Dans l'éducation des enfants, dans ta vie sociale, dans ta santé, dans tes relations, dans tes projets, dans les défis que Dieu met devant toi, dans ton appel. Peut-être certains se sont arrêtés, alors que Dieu leur disait juste, persévère. Ça va secouer un peu. Il y aura un peu de tempête. Mais est-ce qu'il a le droit de nous tester aussi dans ce qu'il nous appelle à faire? Il envoie une petite tempête, on abandonne. Non, on persévère. Dans l'église, dans ta mission, dans ce que tu dois construire, dans l'évangélisation, dans ton témoignage, il y a tellement de choses. On doit persévérer, je dirais presque dans tout ce que Dieu nous demande à persévérer. Chaque héros biblique a été persévérant. Sans la persévérance, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait d'erreur. Vous voyez? On pense que persévérance, ce n'est pas faire d'erreur. Non, non, justement. Ils ont persévéré au travers de leurs erreurs. Il y a parfois des épreuves que Dieu envoie pour nous tester, les tests de la foi, mais il y a aussi des erreurs qu'on fait. Eh bien, si tu t'es trompé, c'est pas grave, continue, demande pardon au Seigneur, relève-toi et va de l'avant. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est déjà trompé? Tout le monde s'est déjà trompé. Persévère. Hébreu dit la foi et la persévérance. On l'a lu. Hébreu 11. Regardez les héros de la foi. Certains sont nommés, d'autres on ne connaît même pas leur prénom. Mais ils sont des héros par la foi et par la persévérance. C'est comme si la foi, quand elle vient, quand elle est donnée par le Saint-Esprit, engendre la persévérance. C'est comme si les deux sont liés. Et je me suis imaginé comme deux forces, la foi et la persévérance. Quand une faiblit, quand la foi faiblit, à un moment donné, la persévérance, elle prend le relais, elle dit « Ouais, allez, je suis avec toi, t'inquiète, je sais que c'est dur, mais je vais t'aider. » Ouais, c'est comme si deux forces qui travaillent ensemble, qui sont liées entre elles. Elles se soutiennent l'une l'autre. Ce matin, j'aimerais parler d'un homme de la Bible qui apparaît quelques fois
Nous ne savons pas grand-chose à son sujet, néanmoins suffisamment pour voir que c'était un homme persévérant. Et c'est la première fois que je vais autant parler de cet homme. Je l'ai peut-être déjà évoqué, je n'ai même pas le souvenir. Cet homme, c'est Enoch. Enoch. Il y a plusieurs Enoch dans la Bible, mais on va voir celui de Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5, versets 21 à 24. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Mathusalem. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il n'y a pas grand-chose sur la vie d'Enoch, on le revoit dans le Nouveau Testament. Mon premier point est celui-ci, persévérer dans son identité. Une des choses essentielles qui va nous tenir, c'est de savoir qui nous sommes. Qui nous sommes. Même si le monde veut éteindre l'identité chrétienne, on le voit, c'est criant aujourd'hui, nous devons nous rappeler qui nous sommes. Enfants de Dieu. Et le nom dans la Bible est important. Et j'aimerais m'arrêter sur la signification du nom d'Enoch qui veut dire consacré, qui veut dire dédié. Rien que ça va amener à comprendre ton identité, à la saisir et va t'amener à persévérer. Dédié à quelque chose ou à quelqu'un. Consacré, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que consacré, c'est automatiquement pour les autres, pour quelqu'un d'autre, pour quelque chose d'autre. Ce n'est pas pour soi la consécration. On est consacré à. On est consacré à autrui, à une cause, à une idée, à une personne. Et notre identité à nous chrétiens ressemble à cela. Quand le Saint-Esprit vient nous révéler la croix, que nous naissons de nouveau et qu'ensuite nous nous convertissons, nous réalisons que nous voulons vivre pour. Nous voulons consacrer notre vie à Jésus-Christ, à son royaume, à son message, à son caractère. Nous consacrons nos vies à cela, consacrés, dédiés à autre chose qu'à nous-mêmes. Ça vient bouleverser les standards de notre société, où on nous prône et on nous influence que la vie, elle est pour nous, que c'est notre bien-être, que c'est d'abord pour nous, qu'il nous faut consommer pour nous, qu'il nous faut bâtir pour nous. Il n'y a rien de mal à rechercher du bien-être aussi, puisque Dieu a fait tout cela pour nous. Il veut nous bénir. Mais la consécration, c'est d'abord Dieu. Et c'est normal qu'il y ait une opposition parce que cette mentalité d'ici-bas, où c'est d'abord nous, elle vient du diable. Elle est confectionnée en enfer et elle se répand de partout, mais de partout. C'était comme les grenouilles du temps des 10 plaies d'Égypte, de partout, des poux, de partout. Et c'est tellement partout qu'on en est même imprégné. Mais quand tu as en conscience que tu es consacré, que tu es dédié à quelque chose, ton niveau de persévérance augmente. Regardez, c'est simple, on va comprendre un parallèle simple. Les sportifs professionnels qui sont consacrés au sport, leur niveau de persévérance est plus élevé que le footballeur du dimanche. C'est normal, ils sont consacrés. La musique, les arts, la mission, je pensais à l'armée. Par exemple, l'armée. Le Nouveau Testament prend l'image à plusieurs reprises du soldat. Et Paul dit, le soldat, il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Pourquoi? Parce qu'il est consacré, il est dédié, il a une mission. Le soldat n'a pas toujours envie, mais il est, c'est son identité. Il est soldat. Je crois même qu'il est peut-être soldat à vie. Des fois, il y a des retraités et les enfants disent, mon père, c'est un ancien de l'armée. Il a 60-70 ans, mais il est encore dans sa tête un soldat. C'est son identité. Et nous sommes comme cela, nous aussi. Cette identité de soldat pour Jésus. Alléluia. Mais cette identité qu'ils ont, les soldats, ça va les sauver. Ça va les sauver dans les moments critiques. Dans les moments où ils auront envie d'abandonner. C'est ce qui va les sauver, c'est cette identité, c'est cette persévérance. Je n'ai pas envie, mais je le fais quand même. Je ne réfléchis même pas. C'est comme si un soldat, finalement, est-ce qu'il a le choix? En fait, un soldat, il n'a pas le choix. Il doit obéir. Moi, l'armée, ce n'était pas du tout un truc qui me parlait, d'ailleurs. Mais c'est dur. C'est dur, mais il est formaté dans le bon sens. Et quand il y a même une guerre, il est appelé en réserviste. S'il a passé
s'étend sous les drapeaux. Je regardais un reportage de l'armée israélienne, des jeunes de 20 ans. Et quand on commence à regarder ce qui se passe dans le monde, à 20 ans, c'est déjà des capitaines. Nous, en France, il faut que tu aies 70 ans, que tu aies fait 36 guerres. 20 ans, capitaine, le gars. Mais il mène bien son escadron. Hein. Et il nous disait, on n'a pas toujours envie. Mais on le fait. On le fait. Enoch était consacré. Et ayant conscience de cela, il se dit, peut-être que je ne suis pas comme les autres. Pas d'orgueil, comprenez, mais différent. Ça ne peut pas être l'orgueil parce qu'on sait que ce n'est pas les meilleurs qui atteignent le but. C'est juste ceux qui persévèrent. Ce n'est pas les meilleurs qui atteignent le but, mais c'est ceux qui persévèrent. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais quand j'étais au collège, j'avais un prof, que ce n'était pas dans mes notes, mais je le dis, allez, c'est un peu la petite histoire, qui avait entraîné Zinedine Zidane dans les quartiers nord de Marseille. Et il disait que son grand frère, il était meilleur que lui, mais il ne persévérait pas. Et lui, il a persévéré, il est parti en centre de formation, tout ça. Ce n'est pas les meilleurs, c'est ceux qui persévèrent, c'est ceux qui veulent aussi faire ce sacrifice. Ceux qui ont compris qui ils étaient, quelle était leur identité, que produit l'identité du chrétien, si ce n'est la consécration, si ce n'est la mise à part. Enoch vivait des temps difficiles. À 69 ans près, il aurait pu voir naître son arrière-petit-fils Noé. À 69 ans près. Et Enoch vivait déjà dans des temps de décadence, dans des temps difficiles spirituellement. Enoch va même prophétiser. Dans le Nouveau Testament, le demi-frère de Jésus, ce n'est pas n'importe qui, reprend la prophétie d'Enoch. Et là, on fait un bond. On passe de la Genèse à l'avant-dernier livre de la Bible, livre de Jude. Il est dit, Jude chapitre 1, versets 14 à 15, « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Alors, je me suis dit, mais d'où vient cette prophétie? Comment il a fait pour le savoir? J'ai lu le livre d'Enoch. Dans un livre d'Enoch, et je ne vais pas plus loin, vous pourrez le lire aussi, mais c'est intéressant de voir l'histoire du livre d'Enoch. D'où vient cette prophétie? Je me suis dit, c'est quand même interpellant. Bon, là, on va dans la théologie, je ne devrais pas forcément y aller. Mais à 2 reprises, il mentionne des choses interpellantes, Jude, qui est le frère de Jésus, inspiré par le Saint-Esprit. Pour tenir ce contexte difficile, je reviens à cela, la solution, c'est la consécration. Comment faire pour tenir dans une société où il y a la décadence? C'est ce qu'a fait Noé également. Il a persévéré. Il a construit un bateau pendant 100 ans. Difficile ça. 100 ans de construction pour un bateau, il n'avait jamais plu. L'identité te permet de persévérer. Peut-être d'être regardé comme quelqu'un de fou, mais ça, c'est pas grave. Mais tu sais qui tu es. Tu connais ton appel, tu connais ta mission. S'il faut bâtir un bateau pendant 100 ans, et certainement Noé a été influencé par Enoch, par son arrière-grand-père. Cette foi a été transmise. Son identité. Nous sommes appelés à être différents par l'action du Saint-Esprit en nous, par le caractère de Christ en nous, à connaître ton identité. Connais qui tu es en Jésus. Parce que si tu sais qui tu es, tu sais que tu vas pouvoir refuser, que ça ne t'est pas permis et que de suite, tu vas être comme ce soldat. Je dois persévérer. Mon appel, c'est d'aller jusqu'au bout. Mon appel, c'est de tenir. Mon appel, c'est de faire confiance au Seigneur. Deuxièmement, il est dit d'Enoch qu'il marcha avec Dieu. Marcher avec Dieu, se lier, s'associer, comme pour dire, tu ne peux pas persévérer seul. Tu as besoin de marcher avec quelqu'un. Il faut marcher avec. Autrement dit, le fait de marcher, c'est cette relation où le cœur s'ouvre. Vous voyez, c'est plus que de simplement prier. C'est de parler avec Dieu. J'imaginais Enoch faire preuve de ses combats à Dieu. Est-ce que tu apportes tes combats au Seigneur? Parfois, c'est tellement dur de les porter qu'on ne les apporte pas. Et j'imagine Enoch, c'est moi qui le dis, marcher. Certains aiment bien marcher en priant d'ailleurs. Peut-être aller marcher et dire, Seigneur, regarde la situation. Regarde comme c'est compliqué. Seigneur, parle-moi, montre-moi, aide-moi, donne-moi de persévérer. J'ai du mal à tenir. Le problème qu'il y a quand la persévérance faiblit, c'est qu'on ne prie pas pour persévérer. Et qu'on pourrait dire, Seigneur, aide-moi à persévérer. Savons-nous encore marcher? Dieu ne veut pas qu'on tombe dans une
une espèce de pseudo-religion, comme je parlais des 3 piliers il y a quelque temps, où il faut prier, lire la Bible, venir à l'église pour le faire, mais plutôt développer cette relation, cette intimité, le connaître lui. Pas faire pour se donner bonne conscience, mais pour marcher avec lui. Généralement, on marche avec des personnes qu'on aime bien, non? Quand on appelle quelqu'un pour marcher, hein, Lulu, t'aimes bien marcher, toi? T'appelles ton ami et tu lui dis, viens, on va marcher. Et moi, ça nous est arrivé en famille, quand on va marcher, de croiser des chrétiens. À Périac-de-Mer, à Narbonne-Plage, à Gruissant. Et ils marchent avec des amis de l'église, ou des amis qui ne sont pas de l'église, mais on aime marcher avec des gens qu'on aime justement. Viens, on va promener, viens, on va parler. Vous savez, quand on marche, il y a quelque chose qui se passe. Hein? On marche et puis au bout d'un moment, on ouvre son cœur. On peut commencer à dire des choses en marchant qu'on ne dit pas avec des personnes qu'on croise, parce qu'on passe du temps, parce qu'on développe une relation. Et Enoch, il a marché avec Dieu. Dans cette relation-là, dans ce cœur ouvert, Dieu veut qu'on ouvre notre cœur à sa présence, à son conseil, à qui il est. Genèse 5, 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Version Semeur dit, Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut car Dieu le prit. Imaginez la chose. Moi, je me suis posé la question, mais comment ils en sont arrivés à cette conclusion? Dieu l'a pris. C'est quand même incroyable. J'imagine Enoch, il sort. Chérie, je vais prier, je vais marcher avec Dieu. Il va marcher, et puis l'heure tourne, le repas arrive, toujours pas de Enoch. Vous imaginez un peu? Il n'est pas là. Il est où? Les enfants sont peut-être partis le chercher. On s'inquiète, la nuit tombe. Première nuit sans Enoch. Deuxième nuit sans Enoch. Ils ont dû prier, on ne trouve pas son corps, on sait qu'il ne peut pas marcher trop loin. Où est-ce qu'il est parti? Et peut-être que quelqu'un, on ne sait pas comment, quelqu'un a eu cette révélation, c'est Dieu qui l'a pris. Ça s'est sûrement passé comme ça, on ne peut pas l'attester. Peut-être qu'il a laissé un mot, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais toujours est-il que nous, aujourd'hui, 3000 ans après, on croit que Dieu l'a pris. Ah oui, parce que c'est marqué. Donc Dieu l'a pris. Est-ce que Enoch a peut-être dit à Dieu, on ne sait pas, oh Dieu, prends-moi. Vous avez déjà fait cette prière? Faites attention, hein, il peut vous prendre. Est-ce qu'il a exaucé la prière d'Enoch et dit, Seigneur, prends-moi? Ou est-ce que c'est Dieu qui a dit, Enoch, j'ai envie que tu viennes. C'est bon, 300 et quelques années, c'est pas mal quand même. Hein. Je crois qu'avant, on en aurait un peu marre, nous, peut-être 300 ans. Mais allez, je te prends et je te fais un cadeau. Tu ne vas pas connaître la mort. C'est beau ça, parce que nous, c'est pas l'éternité ne nous fait pas peur. Ce qui nous fait peur, c'est juste l'étape avant, c'est la mort. Mais après l'éternité, on a envie d'y aller comme Enoch. C'est quand même incroyable. Il n'y a que 2 personnes dans la Bible qui ont été enlevées. Enoch, et vous savez qui? Élisée. Non, Élie, merci Seigneur. C'était pour vous tester, hein, c'était un test. La communion quand même. C'est donc sa volonté d'être avec lui, de le voir. Et pour ça, il faut persévérer. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, j'ai noté ceci, je me suis dit, tiens, une parenthèse, ne veut pas dire marcher contre ce monde. Condamner, rentrer en guerre, s'élever au-dessus des autres, voyez? Prouver qu'on a raison. Marcher avec Dieu, c'est pas montrer aux autres qu'on marche avec Dieu, qu'on est des grands chrétiens spirituels. Moi, je marche avec Dieu, avec un accent un peu bizarre, là, tu sais. C'est pas ça, marcher avec Dieu. C'est pas prendre un air condescendant. Je marche avec Dieu. Je rentre en guerre contre les uns les autres. Vous voyez les combats sur les réseaux sociaux. Il y en a, ils partent en guerre. Hein, sur Facebook, sur Instagram. Ils ouvrent des débats spirituels. Ils pensent tout savoir. Des fois, tu as envie de leur répondre. Tu dis, mais non, écoute, reste dans ton délire. Toi, marche avec Dieu. Ne rentre pas en guerre contre les autres. Ne va pas en croisade parce que tu penses être les détenteurs de la vérité. Il y en a, je pense, ils sont investis d'une mission. C'est les détenteurs de la défense de la doctrine évangélique. Il n'y a que eux qui ont raison, vous voyez? Que eux qui, et eux, il ne faut surtout pas les contredire. C'est pas ça, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est faire confiance au Seigneur. Prophétiser. Enoch, qu'est-ce qu'il a fait? Il a averti sa génération. Noé, il est rentré en guerre. Il les a avertis. Il a dit, moi maintenant, je construis mon bateau. Moi maintenant, je marche avec Dieu. Chacun rendra compte pour lui-même. Ça peut donner une cause
d'identité, de vouloir être plus spirituel que les autres, de marcher avec Dieu, vous voyez? Alors que marcher avec Dieu, c'est avant tout cette humilité. Dire ce que Dieu nous demande de dire, et puis c'est tout. Du temps d'Enoch, il y avait de l'opposition. Mais du temps de Jude, des milliers d'années après, il y avait la même opposition, puisqu'il se sert de la prophétie d'Enoch. Non pas qu'elle est accomplie du temps de Jude, c'est pas ça. Sa prophétie, elle est accomplie du temps d'Enoch. Mais il s'en sert pour dire, c'est encore valable aujourd'hui. Bien après Jésus. Bien après Jésus. Donc c'est persévérer dans la vérité. C'est ça, marcher avec Dieu. Rester dans la vérité. Et de toute façon, ça va épurer ton entourage. Si tu marches avec Dieu, tu ne vas plus marcher avec certains, naturellement. Puisque toi, en marchant avec Dieu, c'est marcher avec la vérité de sa parole. C'est pas marcher avec ce Dieu, comme je disais, et chaque dimanche j'y reviens, ce Dieu qui t'arrange, ce Dieu qui te contredit pas, ce Dieu qui te contrarie pas. Marcher avec Dieu, c'est marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Et ceux qui ne veulent pas de cette vérité-là, qui n'est pas la tienne, et admettre que parfois on peut se tromper, qu'on n'a pas la science de toute la grande théologie, et dire, si tu veux y rentrer, tu peux, mais autrement, voici ma vérité. Marcher avec Dieu, c'est ce que ça veut dire. Troisièmement, la persévérance nous rend agréables à Dieu. Hébreux 11.5, il est question d'Enoch dans le Nouveau Testament. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, on apprend quelque chose là, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il avait reçu ce témoignage, il a peut-être dit à quelqu'un, ou peut-être que ça s'est vu. On sait que Enoch, c'était un homme qui était agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable. C'est ce qu'il est dit quelques versets après. Sans la foi, il est impossible d'être agréable. Vous voyez que la foi et la persévérance nous rendent agréables à Dieu. La foi, oui, mais la persévérance aussi. Remarquez que Enoch n'a pas fait de grandes choses comparé à certains rois qui ont remporté des victoires, ont établi des royaumes, des grands prophètes. Non, il n'a pas fait grand-chose, il a juste marché avec Dieu. Et pourtant, il n'est pas oublié dans la liste des héros de la foi. Parce qu'on se dit, c'est quand même quelqu'un. On ne peut pas ne pas nommer celui qui a été enlevé comme ça. C'est obligé de le nommer. Parce que si Dieu lui a fait cette grâce, c'est qu'il y avait une communion particulière, c'est qu'il marchait avec Dieu. Pourtant, il n'y a pas grand-chose dans le canon, reconnu comme canon, de la vie de Noé. Dans son livre, c'est autre chose. Mais dans le canon, il n'y a pas grand-chose sur lui. Il est simplement dit qu'il va être agréable à Dieu parce qu'il a marché avec lui, mais plus encore, il a persévéré. Il a reçu cette certitude dans son cœur qu'il était agréable à Dieu. C'est pas rien quand même. Hein. Nous, on sait que Dieu nous aime, parce que la Bible le dit, mais recevoir cette certitude, je suis agréable à Dieu, il devait avoir un niveau de consécration, Enoch, consacré, dédié, assez élevé quand même. Il devait être intransigeant face au péché, face au murmure, face à tout ce qui peut lui redonner un mauvais témoignage. Il était intransigeant avec ça et ça nous inspire parce qu'on n'est peut-être pas à ce niveau. Agréable à Dieu, Seigneur, rends-nous agréables à toi. Ça va nous aider à persévérer. Ça m'a fait penser à Job. Dieu dit à Satan, tu as remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Je peux te permettre de toucher ses biens, de toucher sa famille, de toucher son corps même. Je sais qu'il va rester fidèle. Je sais qu'il va être persévérant. Je sais, parce qu'il m'est agréable, parce qu'il fait ce que je lui demande. Dieu va dire cela à Satan. Je sais parce qu'il marche avec moi. Ça se comprend que la persévérance rende agréable. Imaginez Dieu qui nous voit persévérer alors que c'est difficile, alors qu'il y a l'épreuve. Combien il est réjoui, combien il nous encourage. À l'inverse, quand on voit quelqu'un abandonné, on est triste, non? On est parfois triste. Et c'est d'ailleurs Dieu qui va persévérer pour toi, si toi tu arrêtes de persévérer. C'est beau ça. Quand tu arrêtes de persévérer, lui, il est là pour t'encourager. Il persévère. Quand peut-être même tu as abandonné sa main. Quand peut-être même tu l'as lâché. Parce que c'était trop dur de persévérer. Et l'Église n'est pas là pour condamner, elle est là pour encourager, pour dire, mais nous aussi, ça nous est peut-être arrivé d'abandonner, de baisser les bras. On était là physiquement, on venait par habitude, mais on n'était plus du tout là,
Spirituellement, on était complètement ailleurs, submergé par les soucis, les tracas de la vie. Qui peut juger quelqu'un qui s'est arrêté? Qui peut condamner quelqu'un qui s'est arrêté? Jésus lui-même dira à Pierre qu'il avait renié, que encore c'est lui qui allait être l'instrument choisi pour l'Église. Incroyable, voyez? Quand tu arrêtes de persévérer, c'est Dieu qui persévère. C'est Dieu qui prend le relais. Dans une autre mesure, quand on voit peut-être quelqu'un abandonner, persévérer, on va l'encourager, on va l'aimer. On va dire c'est pas grave. Mais il y a peut-être aussi une tristesse par manque de persévérance. Seigneur, nous voulons être agréables à toi par tout ce que tu nous demandes de faire, d'être aimant, d'être bon, mais aussi en n'oubliant pas que persévérer, Seigneur, ça fait de nous quelqu'un qui t'est agréable. Il y a des exemples d'abandon dans la Bible. Ananias et Saphira, Démas, le roi Saül, d'autres qui ont abandonné la révolte de Corée, ils n'ont pas persévéré. Et dimanche dernier, nous avions parlé du discernement, vous vous souvenez? D'être renouvelé dans le discernement, par nos pensées, par notre volonté, et bien sûr, ensuite, de pouvoir obéir, non pas à notre volonté, mais à la sienne. Alors je termine avec ce verset, Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et encore, vous voyez, l'obtention de la promesse. Ça revient à la promesse qui est liée à la persévérance. Qu'est-ce que nous dit ce verset? Tu peux le laisser afficher. Après avoir accompli la volonté de Dieu, c'est-à-dire après l'avoir discerné dans un premier temps, être renouvelé, je discerne sa volonté, ensuite je l'accomplis, j'y obéis, il nous faut persévérer. Parce que si tu discernes la volonté de Dieu, que tu l'as fait, que tu l'accomplis, mais que tu ne persévères pas, il manque quelque chose. Comprenez, c'est comme une continuité dans le message de dimanche dernier, et j'ai vu cela en travaillant le message, discerne la volonté, obéis, et ensuite persévère. C'est là que tu seras agréable à Dieu. Je termine. Comment pouvons-nous? Enoch nous le rappelle ce matin, en réalisant et acceptant notre identité, consacrée, dédiée, mise à part. Dans les moments de difficulté, tu te rappelleras que tu es enfant de Dieu et que tu as une mission sur cette terre et qu'il te faut persévérer. Souviens-toi de l'image du soldat. En marchant avec Dieu, en marchant avec lui, prends du temps de marcher avec lui, d'ouvrir ton cœur, de lui parler de ce qui ne va pas, de tes blessures, de toutes ces choses-là. Parfois, vous savez, si on prie pour les blessures, c'est parce qu'elles ne sont pas amenées au pied du Seigneur. Les peurs, elles ne sont pas amenées au pied du Seigneur parfois. Les angoisses, elles ne sont pas amenées. Marche avec lui, prends le temps. Tu vas voir comment ta persévérance va grandir parce que tu vas le connaître. Et puis, chercher à lui être agréable. Ce qui va nous donner de persévérer. Seigneur, le but, c'est de t'être agréable. Pourquoi? Parce que c'est lui qui compte. Ne venons pas à l'église ou ne viens pas à la foi si tu découvres la foi pour juste être béni. Pour avoir des bénédictions dans ta vie, parce que ça va mal dans ton couple, parce que ça va mal dans tes finances. Dieu peut te bénir. Mais ce qu'il veut en premier, c'est ton cœur. Que tu vives pour lui. Parfois, on peut venir à l'évangile et on peut présenter un évangile qui va juste régler tes problèmes. Mais tu passes à côté de l'essentiel. Si c'est ça, tu ne tiendras pas. Parce qu'il y aura des épreuves, parce qu'il y aura des difficultés. Mais si tu dis c'est lui qui compte, alors même dans l'épreuve, tu vas pouvoir persévérer. Tu ne passeras pas à côté, j'ai noté, tu ne te feras pas duper par le diable. Tu ne te laisseras pas décourager. Il y a des personnes qui sont envoyées par l'ennemi le lundi matin pour te décourager et pour te faire rater toute ta semaine. Tu sais ça? C'est vrai. Il y a des choses qui arrivent avant que ça commence pour te décourager. Mais tu tiendras ferme. Dieu te prendra avec lui et tu atteindras le but. Alléluia. Dans tous les défis qu'il met devant toi. Il n'y a pas que l'éternité, il met des défis, il place des choses que tu dois faire. Dans tout ce qu'il place devant toi, il veut que tu puisses l'accompagner de persévérance. Et ça tient à nous de persévérer. Il te dit, mais je suis avec toi pour persévérer. Amen. On prie ensemble quelques instants. Oh, Seigneur Jésus, combien nous avons besoin de cette persévérance qui nous permet d'atteindre le but. D'atteindre le but. Que tout découragement soit enlevé. Que nous ne puissions pas accorder importance aux paroles décourageantes, aux pensées décourageantes, aux situations décourageantes. Seigneur, nous voulons persévérer. Les forces sont renouvelées pendant la marche, ta parole dit. Et nous voulons, comme Enoch, marcher avec toi. Rien ne peut nous empêcher d'atteindre le but. Et rien, mon frère, ma soeur, crois-le ce matin, rien ne peut t'empêcher d'atteindre les buts
que Dieu fixe dans ta vie, à condition que ce soit ses buts à lui, à condition que ce soit ses objectifs. Si c'est les tiens, ce n'est pas la même chose. Mais s'il te fixe des objectifs dans ton couple, dans ton foyer, dans ton travail, dans ta vie, dans les défis qui sont là, c'est sûr qu'il va tout faire pour que tu puisses y arriver, mais il faut que tu persévères. Toi, c'est ta part. Persévère ce matin. J'aimerais prier pour toi. Lève ta main si tu as besoin de persévérance. J'aimerais qu'on s'unisse dans la prière. Oh, que personne ne manque à l'appel là-haut, Seigneur. Mais qu'ici-bas, dans les défis de nos vies, peut-être que quelqu'un dit, moi j'ai envie de jeter l'éponge. J'ai envie de, c'est compliqué le travail, c'est compliqué la maison, c'est compliqué cela. J'ai envie d'abandonner. Persévère. Persévère. Souviens-toi d'Enoch. Ce n'est pas un grand héros, mais c'est un héros. Alléluia. Il n'a pas fait de grandes choses, mais sa vie nous parle ce matin. Persévère au milieu du chaos. C'est pour toi ce matin. Accomplis la volonté de Dieu et rentre dans les promesses de Dieu. La persévérance te fait rentrer dans les promesses de Dieu. Reçois-le ce matin. Sois béni. Alléluia. Amen.